Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, donc juste avant celle-ci, j'avais démonté Larsen pour installer le PVMate en test, pour le mettre en test, le nouveau PVMate. Et j'en ai profité pour faire une petite intervention sur Larsen, c'est-à-dire lui rajouter un dissipateur. Ça me permet déjà de tester et de vous montrer l'installation. Vous allez voir que en 10 minutes c'est réglé. Un forêt de 4,5, 2-3 trous, et ça se règle très très vite. Pourquoi j'ai rajouté ce dissipateur? Ici nous sommes dans une pièce, donc c'est le cellier. Nous allons en température à peu près de 17,5 à 25 l'été et l'hiver. Donc voilà, vraiment c'est vraiment la différence, le delta on va dire de température. On a rarement plus et rarement moins, jamais moins d'ailleurs. Et ça arrivait quand il se mettait à chauffer à certains moments où il faisait un petit peu chaud, notamment l'été, où il pouvait atteindre les 59-60 degrés. Je ne pense pas que c'était vraiment un problème pour lui, mais par sécurité, je me suis dit c'est quand même mieux de mettre le dissipateur et en même temps de vous le montrer et de le tester, voir ce que ça donne. Et vous allez voir, le résultat est plutôt probant. Alors on vient de voir ensemble que je viens d'enlever le Larsen pour mettre le PVMate à la place pour test, le nouveau PVMate. Et donc Larsen, je vais en profiter pour installer ce dissipateur qui m'a été envoyé par l'entreprise Larsen, et je remercie M. Vidal, pour aider Larsen à dissiper la température, que de temps en temps, c'est vrai qu'elle peut monter un petit peu. Donc par sécurité, on va dire pour le matériel, pour la longévité, moi je dirais plutôt, c'est mieux de le mettre, je trouve. Alors il faut mettre de la pâte thermique pour pouvoir augmenter le transfert de chaleur depuis le boîtier d'origine vers le dissipateur pour que la température s'évacue. Donc il faut mettre de la pâte thermique. La pâte thermique, j'en ai pas 50 000. C'est de la pâte thermique de processeur, d'ordinateur tout simplement, puisque ça ne monte pas à plus de 60 degrés, largement moins. Un processeur pour monter plus haut que ça, en tout cas la pâte thermique pour processeur, pour moi va très bien. Mais j'en avais que des petits sachets. Voilà. Donc du coup, imaginez bien qu'il en a fallu plusieurs, parce que normalement c'est juste pour un processeur. Est-ce qu'il en faut autant, pas autant? Je ne saurais vous dire. L'essentiel, c'est que l'alu fasse bien contact avec l'alu, que les deux parties fassent bien contact, et que la pâte thermique fasse s'écraser quand on va appuyer la plaque, va bien s'écraser partout. Peut-être va sortir un peu sur les côtés, on nettoie le surplus. Il ne faut pas en mettre non plus beaucoup trop, parce que ça va vraiment dégueuler sur les côtés, et après ça fait plutôt l'effet inverse. Là, j'imagine qu'il y en a assez. On va dire ça. Donc j'ai fait des pré-trous ici, 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 pour que les trois vis qui dépassent, qui sont serrées, là, dessus, viennent se loger dedans et ne viennent pas gêner. Et ensuite le trou pour le triac et les trous pour la fixation. J'en profite pour ceux qui ont des Larsen. Au bout d'un an, je pense que c'est dû à la chaleur et la dilatation. Vérifiez vos trois vis là et la vis du triac. Moi, ils étaient complètement desserrés. Et je pense vraiment que c'est dû à la dilatation à force en fait, de chauffer. Donc, moi je vous dis, le triac était vraiment complètement desserré. Et ces trous-là aussi. Voilà. Je pense que ça vaut la peine d'aller y jeter un œil au bout d'un an. Voilà. Donc on va les assembler. Ah, génial, impeccable. Donc déjà mes pré-trous font vraiment leur office. Voilà. Et les autres trous coïncident aussi très bien. C'est fabuleux. Bon, en même temps, j'avais mesuré un petit peu, mais... Donc voilà. Donc je vais resserrer tout ça et puis je reviens vers vous. Alors voilà, je vous confirme que la pâte thermique, ça suffit amplement ce que j'ai mis. Largement. D'ailleurs, il y en a encore un peu, vous voyez, qui déborde là. Donc voilà, il faut le nettoyer tout simplement. Donc ça suffit amplement. Il faut juste qu'il y ait une couche très fine entre le radiateur, le dissipateur et la carcasse. Et voilà, c'est ce qui se produit. Donc là, j'ai été obligé de rallonger le vis parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Je sais qu'on peut percer à travers les ailettes comme ça, mais je n'ai pas ce qu'il faut. Donc je l'ai serré comme ça. Je l'ai bien serré. Voilà. Et puis j'ai remis de la pâte thermo de ce côté d'ailleurs. Et donc là, voilà, ça tient vraiment bien. Il n'y a pas de souci. Et en plus, après, avec la fixation des pattes, donc là, ce que je vais faire, je vais rallonger également ces vis-là. Voilà. Pour le fixer sur le support. Et puis voilà. Et puis ça fera le travail.
Le support, du coup, eh bien, on le récupère sans problème. Voilà, pas besoin de refaire un support. Par contre, c'est certain que ça va l'écarter un peu plus du mur, hein, donc ça faut prévoir avec les câbles. Au niveau des vis, j'ai remplacé les 4 vis, c'est-à-dire celui du Triac qui faisait, ouais, on va dire 12 mm, et ceux qui servent de fixation, ça doit être des 10, même pas des 8. Voilà, ces 3 vis-là, plus celui du Triac, donc les 4, j'ai mis les mêmes. Donc pour le support, j'ai mis des vis de 30. Et je pense que ça doit être du 4, voilà, du 4 en diamètre. Par contre, pour le Triac, un 25 suffira largement, mais j'avais que du 30. Donc voilà, il est prêt à être monté. Donc j'ai remis Larsen en lieu et place avec le dissipateur. Et là, ça fait un peu plus d'une heure qu'il chauffe. Et regardez la différence. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais quand même, voilà, 35 degrés. 33 degrés. Donc voilà, le dissipateur très très efficace. Là, c'était là que j'avais le plus chaud, j'avais jusqu'à 60. Donc c'est super, ça marche super bien le dissipateur, voilà. Le dissipateur à l'arrière, impeccable. Donc voilà, donc vous avez vu comment l'installer, vous avez vu que c'est vraiment très simple. Voilà, c'est à la portée de tous. Je vous mets le lien en description pour les personnes qui avaient Larsen depuis avant les nouvelles versions, parce que je crois qu'il est livré avec les nouvelles versions, il me semble, à vérifier. Je n'ai pas l'info au moment où je tourne la vidéo. Sinon, bah, moi je vous conseille de le mettre, hein. Je vous assure que c'est facile à mettre. Et vous avez vu que le gain quand même, là au plus haut de sa chauffe, il atteignait 38, 38 je crois degrés, vraiment au plus haut, plus haut. Alors qu'avant il pouvait atteindre péniblement, mais il les atteignait quand même les 60 degrés. Donc vraiment, il y a un gros gain, en tout cas pour chez moi. Ce dissipateur fonctionne très bien, sans ventilation ni rien. Voilà, il est à côté du ballon, aucun souci. Cette vidéo est déjà terminée, merci d'avoir visionné. Comme d'habitude, si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Activez la cloche, vous serez averti des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt.